à tous, moi c'est Jordan de Nice. Je vous laisse me suivre pour vous montrer mes tips pour le panier moyen. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que le panier moyen et comment le calcules-tu? Alors pour calculer un panier moyen, on divise notre chiffre d'affaires par le nombre de tickets. Et ce que ça représente, c'est la moyenne de ce que les clients ont dépensé chez toi. Bah alors, quelle est la manière la plus facile d'augmenter ton panier moyen? Pour moi, la manière la plus facile d'augmenter le panier moyen, ça va vraiment être partir sur des total looks ou de faire des looks, même s'ils sont différents en termes de référence, de jouer sur nos déclinaisons de couleurs. Je vous donne un exemple tout bête. Vous prenez le pado, la chemise elle est haut de gamme parce qu'elle est à 160 €, on est sur un velours côtelé très moelleux, très oversize, avec son emmanchure basse. On peut tout de suite partir sur un total look qui va être très looké, et ça te fait augmenter ton panier de manière très facile, surtout qu'il y a plein de déclinaisons de couleurs, et ça va être très agréable. Et ça sera plutôt vraiment un bon basique. Ou après partir sur d'autres styles de chemisiers, voilà, avec des matières plus molles, plus loose, plus vaporeuses, qui feront la différence. Voilà, avec un short en denim prêt à teindre, ça peut être aussi très agréable. Voilà, les silhouettings complets en cabine, ça fait la différence aussi pour le panier moyen. On devrait toujours proposer des idées de look. Quand on crée du look, on part du plus haut pour moi, c'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que je vous avais présenté la Pado. En vous présentant la Pado, je savais qu'elle était à 160 €, c'est l'une de nos chemises les plus chères. Et voilà, toujours s'adapter, on ne sait pas le client combien il veut dépenser, donc c'est pas gênant de partir sur une pièce haut de gamme. Et là, de manière explicite, si la personne vous dit ah oui, mais je trouve ça un peu cher, et bien là, vous redescendez un peu en gamme. C'est-à-dire, voilà, vous cherchez un petit chemisier essentiel, un peu oversize. On peut partir sur la crime, par exemple. La crime, dans l'idée, on est sur un 100% coton, elle reste ample, peut-être un peu plus facile, et en termes de prix, on est moins cher. On peut vraiment jouer comme ça, mais ne jamais se restreindre à proposer des pièces haut de gamme. Au contraire, c'est une de nos forces, c'est une de nos valeurs, si on est au juste prix. Si on est à ce prix-là, c'est qu'elle vaut ce prix-là. Et donc vraiment, profitez-en. Et à quel moment de la vente est-ce que tu le travailles? Je pense pour moi que ça se travaille vraiment à tout type de moment. C'est-à-dire que ça peut être par l'émotion, par le toucher de la cliente. Dès qu'elle rentre, si elle touche une matière, voilà, elle lui indiquer ce que c'est comme matière, son pays de fabrication, la composition, qui va jusqu'à l'essayage, parce que même en cabine, voilà, il faut toujours continuer à proposer du look, proposer des coloris qui représentent notre ADN, voilà, nos matières, nos silhouettes. Et vraiment, voilà, toujours continuer à proposer jusqu'à ce que la cliente te dise stop, et c'est ça qui fera la différence pour augmenter un panier moyen. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la découverte des envies chez AMV? Alors moi, j'ai 3 idées de ça. On peut avoir pour moi, il y a 3 styles de clients. On a la première qui va juste rentrer comme ça en venant découvrir, qui ne connaît pas forcément la marque. Donc là, ça sera à nous de lui apporter notre ADN, notre touche d'expérience en lui faisant, voilà, découvrir les déclinaisons de couleurs, les matières, les coupes. Ensuite, on aura plus des personnes qui vont venir de manière très explicite. Voilà, moi j'ai besoin de 3 t-shirts blancs, un jean fité, un jean big carotte et la veste. Donc ça, c'est de manière très explicite, donc c'est assez efficace et facile de trouver ce qu'ils recherchent. Et pour moi, la 3e idée, ça va être vraiment de manière implicite, c'est que la personne, ça sera à nous de creuser. Ça va être vraiment à nous de découvrir son besoin ou de lui créer un besoin. Et pour ça, voilà, ça va encore une fois passer par le toucher, par les matières, par nos connaissances produits, nos connaissances coupes, nos idées de silhouetting. Et tout ça, je pense que c'est ces 3 modes qui sont importants, ces 3 types de clients qui sont importants. Et alors, comment tu t'y prends pour faire cette découverte? Alors ça va être vraiment, pour moi, avec des questions assez ouvertes, où, quoi, qui, comment, pourquoi ou pour qui. C'est vraiment, voilà, s'intéresser à ce qu'elle veut, pourquoi elle est rentrée dans notre magasin, pourquoi elle est venue le voir. Ou voilà, si elle cherche un cadeau, on sera également là pour elle. C'est vraiment lui faire comprendre qu'on est à son entière disposition et qu'elle se sente à l'aise. Que voilà, toutes les questions sont bonnes à dire et qu'on est à son écoute, on sera attentif. Et ce qui nous donnera, je pense, beaucoup de crédibilité auprès de la cliente. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est hyper important de reformuler après que la cliente ait fait sa demande? Alors pour moi, c'est aussi une question de confiance. C'est que la cliente, elle se sente valorisée en disant ah, moi j'ai dit ça par exemple à Jordan. Je lui ai dit que je voulais un pantalon droit avec ce t-shirt. Et ben moi, je lui ai bien dit madame, moi j'ai bien compris ce que vous vouliez ce pantalon droit avec ce t-shirt là. Donc vraiment, c'est pour qu'elle se sente rassurée, à l'aise, qu'on l'ait bien compris. Mais derrière, c'est pas parce que tu as reformulé qu'il ne faut pas hésiter à rajouter des pièces. Au contraire, elle se sentira déjà rassurée parce que tu l'as compris, elle sera dans une bulle de confiance. Et à toi après de t'amuser et de créer des looks.
Et alors, quelle pièce de la collection pourrais-tu nous présenter aujourd'hui pour augmenter ton panier moyen? Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la Pado, qui est une essentielle d'American Vintage maintenant. Voilà, on l'a fait toutes les saisons, elle est reconduite. On est sur une pièce très moelleuse, très visuelle, très pointue, où elle pourra avoir un look très premier degré, on peut vraiment s'amuser. Et au niveau du prix, elle est à 160 €. Donc vraiment, ça va te faire augmenter ton panier moyen très facilement parce qu'il y a plein de déclinaisons de couleurs. On peut jouer le total look et s'amuser avec cette pièce. Et si mon client ne veut pas dépenser trop? Et ben c'est très facile. On va repartir sur un chemisier un peu moins haut de gamme en termes de prix. On a l'essentiel, la crime avec la poche plaquée, qui est en 100% coton, qui restera aussi très efficace parce qu'elle a le côté un peu oversize, l'emmanchure basse, et on est sur une couleur très intemporelle. On perd un peu en PM, mais ça sera un bon substitut. Alors, quel est ton secret du coup pour un panier moyen élevé? Mon secret pour un panier moyen élevé, il est très facile, c'est vraiment d'être dans l'écoute de la cliente, quelqu'un de très avenant, toujours proposer des looks parce que ça fait vraiment la différence. Chez American Vintage, on a vraiment moyen de s'amuser, on a une collection assez profonde avec plein de belles déclinaisons de couleurs, plein de belles matières. On peut faire des looks juste canon, il faut vraiment pas hésiter à tenter plein de styles de looks et après s'habituer à les maîtriser, à les reproposer. Et ça fait la différence. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est la cliente qui dit stop. On ne sait jamais, c'est-à-dire que vous lui avez fait 3 looks en cabine, elle adore les 3, et ben on peut continuer jusqu'à 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6, jusqu'à ce que la cliente vous dise stop. En vrai, et c'est comme ça, c'est un petit secret qui est très bien. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire augmenter quoi mon panier moyen. Attends, on va regarder quand même la vidéo du Méo avant. Allez, ça marche.